Pierre Doux. Amen, amen. Le prière bio à la Oubadé. Selfie. Prière doux à la Oubadé. On s'enjoy. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quoi aujourd'hui? Ouais, salut, salut. Crypto Boy, Crypto Milio. Salut, Sofes. On parle de quoi? Sortez mon sujet de conversation. Là, ça va faire comme Palm Beach. Man, dans toute la zone-ci, on va appeler ça Amer City. Toute la zone, c'est-à-dire, on va faire ici comme Palm Beach. Hein? Non, ça veut dire que les gars, on va faire comme une station balnéaire. Mais on va faire ça une station palmière. Et non, c'est-à-dire on va mettre les chaises partout là. Tant, il y aura le secteur de Matango, le secteur de Jack, le secteur de... C'est-à-dire on va attendre vous montrer comment on est en train de... Comment les gars sont en train de travailler partout là. C'est-à-dire quand je mets méga concert ici là, rêve party, donc ça sera beaucoup plus des rêves party, un truc de ce genre. Là les momos là ça cogne, hein. C'est un bien momos là ça me chope tout. You know, donc on rend ça beaucoup plus clair. Quand on veut enjoy, on vient poser nos chaises ici là, après on va quand même essayer de... Bonjour Linda, bonjour Lily, Grenadine, Géraldine. Voilà. Le milliardaire camerounais, il y a plus mal. La pauvreté est finie. Non, on est très fashion au village. Voyez un peu. Quand il bac là, qui m'avait passé beaucoup les gars. Je vous dis, je vous répète. Le milliard, ouais, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Soyons fiers. Attends un peu. Là-bas c'est mieux parce que là-bas il y a les fleurs derrière. Boum. Brille-moi la chaise et le plastique là-bas où il y a les fleurs. En bas d'où il y a les fleurs là. Je ne voulais plus haut. Ils m'ont forcé. La diaspora demande le retour d'Amer Kamer. Oh, les gars me l'offrent chaud. Je ne voulais plus haut. J'ai demandé à la France d'arrêter le couvre-feu. Voilà, ici c'est un bon fond. Avec les petits arbres derrière là. Oh, le fond est bon, le fond est dolé bien. Regarde, pour moi la chaise là.
Après, tu vas me tailler un peu ça là, parce qu'il y a quand même un peu trop de... Gars, tu dis que tu es... Comment on appelle ça? On appelle ça le bec de foie, le bec de canard. On enlève tout ça seulement. Non, il faut nettoyer. Je veux que tu vas choisir un sécateur. Tu prends un sécateur, tu me nettoies bien le bec de canard. Là, il faut qu'on fasse ça maintenant. Toi, tu me dis après. Regarde, coupe d'abord ça là. Begin d'abord derrière moi. Parce qu'on doit voir la beauté. Tu vois même ça là. Faut qu'on voit beaucoup plus de... Voilà, voilà. On doit voir beaucoup plus de... Ça c'est Mongo. Il est... comment le métier que tu as fait c'est quoi? Mais jardinier, plomberie, fin. On fait, toi tu fais tout. Ah, c'est que quoi, non? Au Cameroun, on ne savait pas faire les wé. Tu ne peux pas faire un wé, tu te concentres sur le wé. Et quand tu fais ça, tu vas manger quoi? Voilà. Au Cameroun, faut tout faire. Voilà, là c'est bon comme ça, non? Alors, ce que tu peux faire, enlève plutôt la feuille ici. La feuille ici. Bon. Ouais, tourne de l'autre côté, non? Là. Oui, c'est ça. Voilà, tout pour le monde. Voilà, il faut qu'on voie bien, qu'on puisse bien voir la beauté, qu'on puisse bien voir. Est-ce que c'est pas beau là? Merci Françoise, Evelyne. On va parler de tout, on va parler d'Amer Kamer comme d'habitude. Amer par un maire ne sait que parler de lui. J'ai pas le temps de parler des autres. Maintenant, parle-nous d'argent. Oui, je veux parler d'argent. Je suis obligé de vous parler. Amer, tu ne sais plus le bonjour. Bon. Ouais, bonjour Valoche. Non, là, je suis au pays, tranquille, au calme. Bon, le confinement est déjà arrêté. Là, le couvre-feu. Une fois que le couvre-feu, je vous avais toujours dit que quand le couvre-feu va finir, la semaine qui suit, je suis en Bengue. Bien posé au calme, c'est Amer Kamer. Voilà, on va parler de tout, on va parler de rien. Man, C'est bon, non? Il faut qu'on pense à couper l'arbre ici. Hein? L'arbre ici, on doit le couper, ça ne sert à rien là. Parce que mais pourquoi on coupe ça, on va essayer de couper ça, qu'on fasse tomber ça de l'autre côté. Si on coupe ça, on veut le couper, le caillou tout ça là-bas. Là, on coupe ça, ça tombe de l'autre côté. Les palmiers qui ne guident pas, on va lancer le matango avec ça. Tadé est là, non? Ok. C'est que c'est le métier de Tadé. C'est bon comme ça. Non? Oui, c'est bon comme ça. Ouais, ça c'est un bon fond. Donc parce que vous avez vu quand même ce qui se passe sur la toile. Moi, je vous ai toujours dit, pour ceux qui ne connaissent pas Amer Kamer, je m'appelle Amer Kamer, le gars classe, le gars posé, le gars grande gueule, le gars tout ce qu'il faut. Mais je suis vrai envers moi-même. Je suis vrai envers moi-même et je ne serai jamais les autres. Je serai toujours moi. Il faut qu'on prenne l'habitude, qu'on ait l'habitude de dire la vérité. Amer Kamer dit des vérités qui blessent. C'est pas de ma faute. Je suis habitué à dire les vérités. Parce que je mange sur personne. Vous voyez, moi quand je suis arrivé en France, j'ai cherché quelqu'un pour me donner un conseil, je n'ai pas trouvé. Quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé quelqu'un qui va me dire, voilà le chemin mon petit. J'ai cherché quelqu'un qui va me dire, Amer Kamer, si tu veux réussir en France, voilà ce que... J'étais mon propre exemple. Ouais, le problème du poulailler arrangé. Hey, moi, Amer Kamer, quand je suis sur quelque chose, à se mettre demain, on est au poulailler. Vous allez voir comment ils ont arrangé le poulailler. Moi, Amer Kamer, hey, ils savent que je ne blague pas.
Bon, on revient là, on va revenir au poulailler. Donc, les conseils, beaucoup de gens me disent que oui, Ahmed Kamel se la raconte, Ahmed Kamel. Gars, je viens de loin. En toute sincérité, je viens de loin. J'ai cherché la vie qu'on vit tous les jours, notre quotidien et ce qu'on apprend à l'école n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi je vous dis ça? Il y a beaucoup de menteurs. Qu'est-ce qui te garantit que le mec avec qui tu marches veut ton bien? Qu'est-ce qui te garantit que le mec avec qui tu marches veut ton bien? Rien ne te le garantit. Comment ça va? Tu veux boire le kitoko? Oui. Vous voulez un kitoko? Oui. Bon. Après. Mongo! 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 Va dire à Mongo de dire à Fabrice de prendre le sachet de kitoko. Donc, c'est juste pour vous dire, j'ai cherché quelqu'un en France pour me dire, montre-moi le chemin. Je n'ai pas trouvé. Quand je vous raconte ma life, je ne vous raconte pas la vie de quelqu'un d'autre. Je vous raconte ma vie. C'est ma vie que je vous raconte tous les jours. Parce que, gars, j'ai galéré. J'ai galéré, le feu sort, le feu sort. Comme je vous dis. J'ai fait des choses que je n'avais jamais imaginées de ma vie. Quand tu sors du Cameroun, l'Europe c'est l'enfer. Il ne faut pas qu'on se mente. Disons ça à nos frères qui sont ici. Tu te tapes ta grand-mère. Ta grand-mère, tu te tapes ta grand-mère. Quand les gens sont en train de te dire que oui, Ahmed Kamel, je vais venir en Europe, je lui pose une question. Est-ce que tu peux te taper ta grand-mère? Montrons-leur cette réalité-là. Est-ce que tu peux te taper une femme de 150 kilos? Petit frère, tu peux faire ça? Est-ce que tu as accepté de perdre ta jeunesse? Parce que le sacrifice, il faut dire cette réalité-là. Le sacrifice qu'on subit et par rapport à ce qu'on gagne, le prix est trop lourd. Le prix est trop lourd. Est très lourd. Je ne sais pas si on dit très lourd ou trop lourd. Le prix est très lourd. Tu perds ta jeunesse, tu perds tes amis, tu perds ta famille. Tu entres dans un système où tu te tapes que des vieilles femmes, que des grosses. Tu entres dans la drogue, tu entres dans beaucoup de choses. Ça, on ne rate pas ça. On se refuse de regarder ça. Pourquoi? Quand ton frère te dit, je veux venir en France, pose-lui la question, est-ce que tu peux te taper ta grand-mère? Dis-lui ça. Combien de personnes, on ne veut pas dire la vérité parce qu'on est condamné. On ne veut pas dire la vérité parce qu'on a honte. On a honte. Moi, je leur dis cette vérité-là. Je leur dis cette vérité-là. Pourquoi je vais mentir aux gens? Commençons, ça dit que le seul moyen où la diaspora sera utile au Cameroun, c'est de dire la... Ouais. Fabrice. Le seul moyen où la diaspora pourra aider le Cameroun, faisons des vidéos. Et vous voyez comment nous dormons au bord des routes. Faisons des vidéos où nous sommes en train de demander l'argent avec le 123. Faisons des vidéos où nous sommes en train de demander à manger au secours catholique. Ma famille compte sur moi au Cameroun. Entre temps, je demande à manger au secours catholique. Pourquoi? J'ai démontré aux gens par A plus B qu'on peut se faire de l'argent étant au Cameroun. J'ai démontré aux gars de mon village qu'on peut se faire énormément d'argent étant au Cameroun. Il suffit juste d'être intelligent. Intelligent. Regardons la réalité en face.
Si on te dit que toi, ton frère de 30 ans est en train d'épouser une femme de 60 ans, de 140 kilos, ton petit frère de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, en train d'épouser sa grand-mère. Vous voyez le prix à payer? Il est très lourd. Le prix est très lourd. Donc, donnons cette façon de faire. C'est à nous, membres de la diaspora, de dire à nos frères. Là, je vais te demander de me prendre où là-bas le jai. Donne-moi le sachet de kitoko là. C'est quoi le jai? Ramène aussi les kitoko. Ah, ils ont déjà commencé à ça. Ramène, je voulais même les kitoko qui sont noirs là. Les kitoko qui sont noirs là, parce que ça les cogne fort. Ça, ils boivent ça comme l'eau. C'est ça, non? Tu veux ce qui est noir là, ça cogne fort, non? Hein? Ouais, apporte le kitoko qui est. Hein? Tu veux chier? Quel prix de ça avec? Je lui envoie combien? Envoie tout le sachet, je vais donner cette chance. Il t'envoie, tu vas me donner ça. Hein? C'est comme ça que je motive les petits gars là qui travaillent avec moi. Là. Ils aiment tout l'argent. Le chasse-mouche. Mais disons-le la vérité. Parce qu'on est là tous les jours. On se chamaille, on se clash. On se clash. Mais on fuit le plus important. On fuit le plus important. Oui, mon frère en Europe, mon fils en Europe, ma fille en Europe. Ton frère passe son temps, ton fils passe son temps à essayer de taper une vieille de 70 ans. Tous les jours, il est là. Pam, 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 pam. Voilà le travail de quelqu'un. Il n'a pas les papiers. Après, la fille le dépanne 100 €, 200 €. C'est ce qu'on t'envoie. C'est ce qu'on lui envoie au Cameroun. J'ai mon fils en Europe. Le travail qu'il fait, c'est de sortir avec les vieilles femmes blanches de 140 kilos. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ma première avait 138 et 148 kilos. 1,59 m, shot comme ça avec 3 ventres. Oui. Ouais. Voilà le directeur qui est arrivé. J'ai fait ça. Ça dit, vous êtes là, on est toujours là. Oh, il ne faut pas dire la vérité. Il y a quelle vérité à sauver son frère? C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui sauve. Mais ça, vous ne voulez pas entendre ça. Vous ne voulez pas entendre ça. Amène quand même à pas d'un bain. Vous allez voir le directeur qui est de l'autre côté là. Mais là-bas, il y a un peu là. Oh, Abdul. Bonjour Martine Babette. Ça, vous ne voulez pas entendre ça. Parce que vous n'aimez pas la vérité. La France est bien, la France est bien. La France est quel bien? Entre nous. Tu perds tes amis, tu perds ta famille, tu perds tout. Tu deviens une carte bleue pour les membres de ta famille. Essaye de ne pas envoyer l'argent à ton père, toi qui es en bain. Tu vas voir la sorcellerie. Essaye de ne pas envoyer l'argent à ta mère, tu vas voir la sorcellerie. Est-ce qu'on a encore une considération pour nos familles? Nos familles ne nous considèrent plus. Les gens t'aiment parce que tu envoies l'argent à ta famille. Certains parents prostituent leurs filles. Certains parents envoient leurs filles étudier en Europe. Au bout de 2 ans, le même père qui a envoyé sa fille pour étudier en Europe, il demande l'ordinateur, il demande le téléphone. Oh, je suis malade de ceci. Quand un père demande ça à sa fille au Cameroun, à sa fille en Beng, vous pensez que c'est quoi? Ok, merci. Bon. Bon, il va te voir boire un kitoko là. Vous finissez le travail aujourd'hui. Hein. C'est ça, non? Bon. Et parlez. Vous avez déjà bu ou bien vous buvez un petit coup? Vous avez déjà bu ou bien? Bon. Mais les boss là travaillent derrière. C'est vrai, hein? Ils ont travaillé chez moi là-bas. Il manque encore le travail là-bas chez toi? Oui, mais c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, quand je mets le planteur, il les appelle, ils travaillent. Ok. J'ai déjà les résultats, j'ai déjà bon, 300. Vous êtes combien? Vous êtes combien à boire? Vous êtes 4, non? Bon, apparemment, ça cogne fort plus que les autres là. Ça cogne fort. Hein?
Moi, je voulais le sauce faire dans... Ok. Bon, j'ai le fort-fort. Vous voulez que je vous donne le fort-fort? Ah, mais Le c'est bilé même- bilé. Non, c'est le ça. fort-fort, c'est... J'ai le fort-fort. Attends, je vais amener le fort-fort. Comme l'autre jour là-bas en Boursan. là. Tiens, chacun prend un. Bonjour, bonjour à toute la famille. C'est toujours un bonheur de tous les jours là. Hein? Vous voyez bien, le soleil est vite sorti. Voilà pourquoi je suis vite rentré du champ. Je sors comme ça du champ. Bon, je suis venu voir mon ami pour qu'on pète le temps ensemble. Non, l'histoire là m'a marqué. Il faut qu'on se dise nos vérités. Attends, je mets ça comme ça là. L'histoire là m'a marqué. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? L'histoire là m'a marqué. Une gars de 148 kilos. Entre 138 et 148 kilos. Il était petit comme ça, il n'atteignait même pas 50 kilos. Viens voir comment l'Angara me pilotait. On est là, oui, mon fils est en France. Il a eu ça avec une blanche. Et à l'époque, j'avais les téléphones. Oh gars, oui, mon gars est blanc. Oui, non, ok. Et ils sont là, ils sont inconscients. Maman, il fallait voir. Il fallait voir l'Angara avec qui il sortait. C'était le conteneur. Et on ne doit pas dire ça pourquoi. Ils ne vont pas dire ça pourquoi. Mon frère, tu es installé définitivement mon pays. Ce n'est pas mon pays. C'est mon pays. Apprenons à dire certaines réalités. Apprenons à dire certaines réalités. Quand on dit là que Mbengemo à quel prix? Tu arrives en France, il te faut 10 ans pour être bien. J'ai dit 10 ans. On enlève le mensonge de tous les jours. Les qui sont là, les qui habitent dans les HLM, combien de personnes sont propriétaires? Parlons, disons nos vérités. Et tu es au propriétaire, je parle même des gars. Je vais parler même des... Je vais commencer à parler par des gars. Le nombre de vieilles. Quand les gens disent même que, oh, gigolo. Je dis les gars, vous savez ce qu'on appelle gigolo? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle gigolo? On n'est pas gigolo. Nous sommes des esclaves sexuels. Esclaves sexuels. Gigolo, on te paye, on te paye. Gigolo. Mais le genre que nous on est là, il n'y a même pas le paiement dans ça. C'est aujourd'hui que je suis beau. C'est aujourd'hui que je me suis arrangé. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé en Beng, il ressemblait à un Tchadien. On parle même de quoi? Il était noir comme ça là. Je vous parle seulement de ce qui se passait. Maintenant, si on entre dans la relation proprement dit, c'est enfant qui a appris à manger le koussa. Pour vous dire, c'est en Beng que j'ai appris à manger le koussa. Et que ça avait fait ça au Cameroun. Au Cameroun, on ne fait pas les oui comme ça là. Quel koussa encore? Quand on dit que bouffer une tote, quelle tote encore? Si au moins c'est propre, tu vois quoi? Disons, quand on veut parler à nos frères, quand on veut sensibiliser nos frères, donnons-leur cette réalité. On leur dit que voilà la réalité de Mbeng. Moi, quand j'étais au Cameroun, je ne savais pas manger le koussa. Hein. Ils ne connaissaient pas les ouélas. Mon frère, tu n'avais pas l'embréchage, tu allais bring l'anga. On était 5 dans la chambre. Même si tu avais l'anga, tu étais obligé de go, soit derrière l'école publique, soit derrière quelque chose. Tu n'avais pas le choix. Et aujourd'hui, c'est pas parce que vous me voyez comme ça aujourd'hui, je vous relate seulement pour vous dire que là où c'est le Amer Kamer et le Hervé d'avant, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Quand tu es en Beng, tu perds l'amour. Ton cœur devient la pierre. Tu deviens froid, glacé, comme les Européens. Oui, Armando. Tu deviens comme la pierre, froid. On parle de quoi? Et quand tu vas vouloir expliquer ça à quelqu'un, les réalités de l'intégration en Beng. Tu arrives chez un gars. La te demande, est-ce que tu sais lire? Parce que c'est écrit là sans papier. Mais le pire de l'histoire, c'est ce que nous subissons de très près. Demandez aux femmes comment on les maltraite, comment on insulte nos familles. Hein? Que ta famille arrête de me demander l'argent, mais tu te prends pour qui? Mais je ne suis pas le pompier de votre famille, mais oh, on insulte, on marche, on crache sur elle.
Parce qu'il faut envoyer, parce que le blanc envoie 100 €. Parce que son mari envoie 100 € tous les mois à sa famille. Le gars traite la fille de tout et de n'importe quoi dans la maison. Faut que vous dites ça. Vous êtes là tous les jours. Oh, envoie l'argent. Oh, ouais, ma fille, il n'y a pas le truc qui manque. Ouais, ma fille, on n'a pas la lumière. La facture de la lumière fait que pendant qu'on crache sur elle, on chie sur elle, on pisse sur elle. Pour que toi, au Cameroun, tu aies la lumière. Dis à ta fille de te dire la vérité. Pendant que ton fils se tape les conteneurs en beng, en mangeant tous les pourris caves de beng. Pour que toi, tu viennes dire que, oh, nous sommes le climatiseur. Mais ça, c'est la réalité. Des réalités. Les sœurs noires, tu ne peux même pas te tourner vers les sœurs noires océanes. Parce que c'est pire. 2 Kaolo ne se cherchent pas. 2 Western Union ne se cherchent pas. Quand tu vas quitter sans papier, tu vas aller sortir avec ta copine sans papier. C'est pour avoir quoi? Après, non, disons-leur cette vérité-là. Que maman, là où tu me vois là, ben là, c'est l'enfer. C'est ça. Regardez un exemple. Ils sont calés au Maroc là-bas. Ils ne peuvent pas rentrer à cause de la honte. La honte. Apprenons à dire au Camerounais la vérité. C'est-à-dire que 80% des beaux-ailleurs sortent à cause de la jalousie. Parce que la plupart de ceux qui sont en route, c'est la jalousie qui les met dehors. Pourquoi on ne peut pas dire cette vérité-là? Oh, le Cameroun, voilà un petit ici. Tu as quel diplôme? Tu es licencié. Voilà, il est licencié. Il a quoi? Il a un bar, il a un restaurant, il a ses champs. Il tourne en moyenne avec 300 000 par mois. En moyenne, tu tournes 300 000 par mois. Ils ont une association ici, l'association des motomanes. Chaque fois qu'ils font une association, on cotise 400 000 pour donner une moto à quelqu'un. Chaque après 2 semaines. Vous parlez de quoi? Voilà ce qu'on doit développer. Mais les gens sont là. Oh, le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Tu sois en aventure parce que tu es jaloux du fait que ton cousin a construit la maison à ton père. Parce que tu es jaloux du fait que ton ami a construit la maison à son père. C'est pour ça que tu es jaloux. Et c'est ce qui te pousse en aventure. Tu viens raconter que le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. C'est le parcours de tout le monde. C'est à cause des gens comme les DJP, mal comme vous manquez les gens là dehors. C'est le parcours de tout le monde. Quel Africain qui ne souffre pas en France? Quel Africain qui ne souffre pas en France? C'est quoi nos boulots en France? Disons nos vérités. Agents de sécurité, femmes de ménage, les qui torchent les cacas des vieux là-bas, c'est nous les Noirs. Les qui ramassent les poubelles, c'est nous les Noirs. C'est qui font les sales boulots en bain, c'est nous. Vous parlez de quoi? Parce qu'on va avoir 2 ou 3 exceptions. Mais attendez. Quel Africain qui n'a pas commencé par agent de sécurité? Même ceux qui sont nés en France. Arrêtons ça, DJ. C'est la vérité. Le mépris quand tu n'as pas les papiers en Europe, vaut mieux avoir le sida et le corona et être en règle que de ne pas avoir les papiers. Dans une soirée africaine, quand tu arrives, il se l'a raconté, mais il n'a pas les papiers. Non, il n'a pas les papiers. Ah, toi aussi, tu avais les sans-papiers. Il n'a pas les papiers. C'est le cousin de Oné. Oui, il est arrivé il y a 2 ans. Il travaille avec les papiers de l'autre là. Voilà le milieu camé. Voilà le milieu camé. Hein, gars, bon, il est beau. Hein. Hey, allez, ça dit donc, il est beau. Le gars, il fait vous. Ne le vois pas cela raconter là. C'est le petit frère de Ngidjol. Oui, il travaille les papiers de Loma. Dans une soirée camerounaise. Dans une soirée camerounaise. Voilà le truc qui marche. On dit que tu ne peux pas voir tes frères africains. C'est les premiers à te tuer. Arrive, tu es sans papier, tu es beaucoup. Vaut mieux avoir le sida et avoir les papiers que de ne pas avoir. Je vous dis la vérité. Venez voir le dénigrement de ça. Le dénigrement. Ah, laisse-le dire donc. C'est du Cameroun, non? Il est en sous-location. Ah, laisse-le dire. Ah, tu sais, les gars, laisse-le laisser. Mon frère, toi, tu peux sortir un gars comme ça. Pourquoi? Le gars en sous-location. Le dénigrement. Voilà, nous sommes résumés à ça. Pourquoi ne pas dénoncer ça? Pourquoi quand Kamé parle, on dit qu'il ment? Pourquoi quand Kamé parle? Après, on va nous inventer. Il y a le tribalisme. Il y a quel tribalisme en Europe? Il y a quel tribalisme? Parlons vrai entre nous. Il y a quel tribalisme dans la diaspora?
Il y a quel tribalisme dans la diaspora. Allez dans tous les restaurants du 17e. Ils sont là-dedans. Bassa, Bamleke, tous sont dedans. Il y a quel tribalisme là-bas. Arrêtons de tourner autour du pot. Vous parlez de quoi? La jalousie, c'est le premier. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un en aventure, tu es en aventure pourquoi? Non, mon ami est venu, il a construit la maison à son père. Certains partent en aventure, ils laissent des salaires de 200 000. Il a un salaire de 200 000 par mois. Il laisse ça à cause du gros cœur, à cause du boîte. À cause du boîte, il laisse le salaire. Il part. Il part en aventure. Il part en aventure. Parce que l'ami est venu construire la maison de son frère. Il laisse une femme. Il laisse un salaire de 200 000. Il prend l'avion. Il part en aventure. Certains payent des visas de 3 millions pour aller être des mendiants, des esclaves en Europe. 3 millions, ils payent le connection. 5 millions pour aller être des mendiants, aller laver les cacas, aller torcher. Pourquoi? Parce que la jalousie. Son ami a construit la maison au village. Son ami a construit la maison de son père. La jalousie. Tu payes le connection à 5 millions. Ça veut dire que le Cameroun va mal. Quelqu'un qui met 5 millions pour un connection. Je vous rappelle que ceux qui prennent la route ont minimum 500 000 sur eux. Ceux qui prennent la route de l'aventure à pied ont minimum 500 000 sur eux. Avec 500 000. Tu ne peux pas investir au Cameroun, créer un commerce, réfléchir. Mais ils vont te dire que le Cameroun va mal. Si le Cameroun allait mal, les 500 000 que tu as pris pour aller en aventure, tu as pris ça où? Au Tchad? Au Gabon? En Centrafrique? Ça, c'est les plus pauvres. Maintenant, ceux qui prennent le vrai Boza, le Boza des tétés, tu prends 5 millions. Tu mets dans un connection pour venir être quoi? Sans papier en France? Torcher les cacas des vieux? Mais sérieusement, disons-nous nos vérités. Parlons nos vérités. Quand tu mets 5 millions pour aller être sans papier en France, la risée de tout le monde, ayant vendu le titre foncier de la famille, ayant vendu tout, on va dire quoi? Vous avez dit quoi? Ahmed Kama a sa grande bouche. Ahmed Kama a sa grande gueule. Il faut laisser ça. Ahmed Kama dit donc c'est pas tout ce qu'on doit, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit dire. Pourquoi on ne doit pas dire ça? Pourquoi vous, en Europe, vous ne dites pas que vous êtes là-bas parce que vous avez été, à un moment donné, vous étiez jaloux. À un moment donné, vous étiez quelque chose. Moi, je suis sorti par ignorance. Je suis sorti parce qu'il était bête. Parce que je voulais suivre mes amis du quartier. Mon père était cadre à la Sounelle. Ma mère travaillait à la province du littoral. On avait un revenu familial de 600 000 francs CFA. Je suis sorti parce que je suis mes amis du quartier. Quelque chose que je ne pourrais plus jamais refaire. Quelqu'un prend 500 000, il finit esclave en Libye. Expliquez-moi. Tu prends un 500 000, tu finis esclave en Libye. Si tu as raté l'esclavage en Libye, tu finis comme moi, en train de te taper une vieille femme blanche en Europe. En train d'apprendre à manger les pourris comme ça. Et tu fais ça pendant 5 ans de souffrance. 5 ans. Et après vous allez venir. Quand on va parler, Ahmed Kama, ta bouche est pourrie. Ahmed Kama, ceci. Vous parlez mal. Quand on dit que vous demandez les papiers d'asile politique en tant qu'homosexuel, on va encore dire qu'Ahmed Kama, tu racontes les conneries. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Est-ce que c'est faux ce que je suis en train de dire? C'est ça la vérité. Posez-vous d'abord cette question. Est-ce que ce que le gars a dit est faux? À un moment donné, soyons réalistes. Regardons la vérité en face. Elle au courage de dire à ton frère que Tara, laisse-moi tranquille. Tu sais que l'argent que je te donne là, tu sais le nombre de jours que le froid m'a tapé dehors? Hein? En tout cas, c'est une réalité. Apprenons à dire cette réalité-là. Apprenons à être vrais envers nous-mêmes. Soyons vrais. Soyons authentiques. Aie le courage de dire à ton frère que arrête de me demander l'argent, c'est même quoi? Tu sais le nombre de caca qu'il y a torché aujourd'hui?
Aie le courage de dire ça. Il y a des parents ici au Cameroun, des véritables proxénètes. Ta fille en Europe, tu pompes ta fille tous les jours. On met money, on met money, on met money. Comment on dit encore, on voit l'argent en petit? Je sais pas, Vema money. Vema money. Ou bien comme les Douala disent, Boamba money. Toujours dans ça, envoyer l'argent, envoyer l'argent. Quand tu envoies l'argent là, comment? C'est la sorcellerie. Sérieusement, on a des parents proxénètes. Les parents qui ont les enfants en Europe sont des proxénètes. Demande à ton mari l'argent, non. Ton mari c'est un blanc. Hein? Comme s'il a envoyé sa fille se prostituer. Certains encore font pire. Ils payent même Internet de leur fille pour envoyer leur fille. Quand ta fille est blanc, que ouais papa je vais rentrer, le blanc là me tape tous les jours. Ne commencez même pas, hein. Restez dans le mariage là. C'est même quoi? Hein? Tu es incapable de garder un mariage parce que le blanc envoie l'argent à son père. Que le blanc doit tuer l'enfant de trouver dans la maison. C'est ça la réalité. Après, on ne va pas parler fort, non. Oh, Amer Kamer, ici, Amer Kamer, Amer Kamer quoi? Amer Kamer quoi? C'est ça. Des parents proxénètes. Ils se cachent derrière. Il faut pas qu'on parle de ça. Ils regardent seulement pour les autres. On doit être vrai pour tout le monde. On doit être vrai pour tout le monde. Parce que nos parents, la plupart, la moitié des parents qui ont les enfants en Europe sont des proxénètes. Mais ils se cachent. Ils se cachent. Eh, n'a pas ton doigt là. Bon, si on peut faire la pub. Ouais, fais la pub, ouais, c'est l'instant de pub. Pour tous ceux qui veulent les commandes. Et pourquoi tu n'écris pas ton numéro? J'épingle ça directement. Entre dans le live, tu écris ton numéro. Bonjour, bonjour à toute la famille, bonjour. Pour tous ceux qui veulent les viandes de brousse, de toutes sortes, passez vos commandes. Macabo, plantain, igname, banane plantain, manioc doux, des bassas. Passez vos contacts. Je vais épingler mon numéro. Je suis en train de livrer partout, à Douala comme à Yaoundé. Parmi vous, il y a certaines personnes qui vont témoigner. Donc, passez vos commandes, je livre à tout moment. À tout moment. Au besoin de sac de manioc, sac de manioc, plantain, macabo, ainsi de suite. Donc, je vais épingler mon numéro, vous passez vos commandes. Je vais te montrer comment on fait la pub. Tu comprends? Hein? C'est l'avantage de nous qui avons vécu en Europe. Quand tu fais la pub, il faut impacter. Voilà comment tu peux faire une bonne pub. Pour tous ceux qui veulent les livraisons à domicile, ça veut dire qu'à domicile, je te livre le macabo, je te livre le plantain, je te livre le manioc. Voilà mon numéro qui est affiché là, en bas. Je vous fais les prix défiant toute concurrence. Je sors le manioc de mon champ directement dans ta cuisine. Donc c'est comme si tu étais à Yaoundé, c'est comme si tu étais à Douala, mais avec un champ à côté de toi. Je suis ce champ là. Donc contactez-moi, tu poses le numéro de téléphone. Merci. C'est comme ça qu'on fait la pub. Hein, ou bien. Donc, je continue. Soyons vrais. Bon, je vais épingler mon numéro. Plus 227. Non, écris là-bas, écris dans ton téléphone. Après, tu mets. Okay. Entre dans là, après ça va sortir avec épinglé là-bas dedans. Parce que moi, ça évite que parce après les gens vont encore commencer à. Donc, continue. Soyons vrais. Tu as ton père ici au Cameroun. Il n'arrête pas de te fatiguer. Hein? Ouais, ma fille, mon ordinateur. Et regardez les parents là ont eu des sales problèmes. Hein, ma fille, mon alternateur ne marche pas dans la voiture. L'ordinateur ne marche pas. J'ai un faux téléphone. Voilà ce que les parents proxénètes passent le temps à demander à leurs enfants en Europe. Ouais, salut Luc. Voilà ce que les parents proxénètes passent le temps à faire. Demander les conneries aux enfants. Hein? Ce n'est jamais que, ouais, je suis à l'hôpital, ma fille. Ouais, ma fille, comme tu vois là, je suis là à l'hôpital, j'ai 70 000. Pardon, envoie-moi seulement 30 000, je complète. Je sais que tu as les enfants. Non! Ils ne sont pas là dans ça, non. Ouais, ma fille, tu sais, mon ordinateur portable que tu m'avais laissé là, ça ne va pas bien. Il me faut le nouveau Pentium.
Tu sais qu'il y a l'anniversaire de l'autre côté, je dois payer une nouvelle chaussure. Les parents proxénètes. Voilà, comme ça tu écris. Une fois que tu écris, tu me dis ça soit là, je paye. Proxénètes. Des mamans proxénètes, des pères proxénètes, des soeurs, frères proxénètes. Et ils se cachent là. Ils vont insulter Fleur de Lille, que Fleur de Lille est prostituée. Oh, Fleur de Lille, c'est ici. Ils vont insulter Compressor. Compressor de Lille est prostituée. Mais ils oublient ce qu'ils même font. Ils oublient qu'eux-mêmes, ils ont mis leurs enfants dans au trottoir. L'enfant, elle est encore étudiante. Elle est étudiante. Il faut qu'elle envoie l'argent à la famille. Il faut qu'elle paye sa chambre. Il faut qu'elle trouve un job. Il faut qu'elle trouve un job. Et il se cache derrière. Oh, moi, c'est que les prostituées font en France. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais mon frère, quand tu demandes l'ordinateur à ta fille qui est encore étudiante, tu penses que tu es quoi? Quand tu demandes l'ordinateur à ta fille qui est étudiante, tu penses que tu es quoi? Tu n'es qu'un proxénète. Parce que tu es au Cameroun, parce que tu as envoyé ta fille en Europe, tu penses que tu as le droit de décider sur... Non, mon frère, non. Non. Ça ne te donne aucun droit. Aucun. Parce que tu as envoyé ta fille en Europe, elle a oublié de t'envoyer l'ordinateur, elle a oublié de t'envoyer la voiture, parce que tu l'as envoyé étudier en Europe. Qui vous a dit que quand tu dépenses pour ta fille, c'est la tontine qui te remet ça? C'est ton travail de père. C'est ton travail de père. Ce n'est pas une tontine ou une cotisation. C'est un devoir. Tu es dans ton devoir de père de donner une éducation, une chance à ta fille. Parce que tu envoies l'enfant en Europe et tu es là tous les jours. Hein? J'ai bien pris des crédits. Et regardez comment ils font. Ils entrent dans l'esprit moral, l'esprit satanique. Hein? J'ai regardé tout ce que j'ai fait pour toi. Je me suis endetté pour t'envoyer en Europe. Je te demandais seulement un petit ordinateur. Tu commences à me raconter que tu n'as pas l'argent. Eh maman, quelle ingratitude. Eh, je souffre. Oh. Voilà. Voilà nos parents africains. Voilà nos parents africains. Après, on ne doit pas parler. Tu entends que mon fils me manque le respect, ma fille me manque le respect. Oh, on a mangé mon argent au village parce que l'enfant a refusé de t'envoyer la voiture. On a mangé l'argent au village sous prétexte que tu as donné 5 millions pour que ta fille aille fréquenter en Europe. C'est devenu un problème dans la famille. Hein? C'est le crédit des parents prostitués. Et ils vont se proxénètes, ils vont se cacher. Oh, j'ai ma fille en Europe, hein, elle fait les études. Maman, viens voir comment le gars a terrorisé l'enfant. Terrorisé l'enfant. Ma fille en Europe, mais on voit même une bengue. Hein, en Moutoyawana. Comme en Balangi, en Kalenke, là. Hein, ma fille, tu sais que j'ai ma fille qui est en Europe, elle m'a envoyé... ma fille m'a envoyé, tu vois la Toyota là, oui, c'est ma fille qui m'a envoyé ça. Ta fille s'est tapé tous les vieux blancs d'Europe avant de t'envoyer cette voiture-là. Ouais. Où tu marches, tu filmes n'importe où. Elle s'est prostituée à temps plein. Elle s'est tapé les professeurs, s'est tapé les voisines, s'est tapé tous les petits nangaboko de bain. Pour qu'elle t'envoie cette voiture où tu te mets et tu te la racontes dans le quartier. Maman, c'est au prix de la sueur de tes fesses de ta fille ou de ton fils. On doit vous dire ça. On doit vous dire ça, vous ces parents proxénètes en Afrique là. Proxénètes. Tu envoies ta fille en Europe. C'est devenu que, oh, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis endetté, j'ai pris les tontines, j'ai pris les réunions de famille, j'ai fait ceci. Tu commences à moraliser la fille, tu entres la tête de ta fille, tu sors, hey, maman, vous ces parents là, honte à vous. Honte à vous. Certains demandent même le remboursement de tout ce qu'ils ont fait. Maman, ouais. Certains parents demandent le remboursement à leurs enfants. Ça devient la guerre. Hein? Depuis que tu es en Europe, ça fait 5 ans. Maman, oh, après tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, maman. Après, on s'étonne que le taux de prostitution est élevé au niveau des étudiants africains. On s'étonne. La prostitution là sort d'où? À cause des parents proxénètes. On va nous parler. Oui.
Je suis entré en guerre avec mes parents pendant 3 ans. J'ai fait 3 ans, je ne parlais pas à mes parents. Moi, quand mon père m'a demandé un jour que envoie-moi l'argent, je lui ai demandé que si un enfant travaille pour toi. Cash. Moi, sa mère, ta mère. Cash, ça l'a glacé. Et le courage de vous libérer l'esprit. Et ce courage-là, quand ton père te demande d'autres choses, tu dis, meurs. Il va acheter le cadavre. Le corbillard coûte moins cher. Mbalei. Et je vous dis, si tu vois que ton père t'agace beaucoup, dis-lui, papa, prends la colle, tu mets au cou, tu meurs, je vais t'enterrer. Ton enterrement va me coûter 2 millions. Et je serai débarrassé une bonne fois pour toutes. C'est quoi ces parents-là? Tu as ta petite copine. Elle n'est pas en paix. Oh, je veux l'argent. Oh, je veux l'argent. Et c'est devenu normal. Ils nous stressent là tous les jours. Parce que tu envoies ta fille à l'école. C'est devenu quelque chose. Oh, j'ai pris le crédit, oh, j'ai pris les tontines, oh, ouais, j'ai pris ceci, oh, ma fille, oh, le rhumatisme. Et ils ont toujours les mêmes dates. Ouais, du quand même, mes condoléances. Ben, du quand même, finalement, on va prendre le même billet de retour. On va prendre le même billet de retour. Les gens sont en train de parler. Si ton père te dérange, demande-le de mourir. Demande-lui de mourir. Vous parlez de quoi? On vous a dit qu'en encore l'époque, on a peur de nos parents. On respecte nos parents, mais on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. On les respecte seulement. Et il faut qu'ils mettent ça. Parce qu'on est là en train de prendre les benguistes pour des cons. Tu es là tous les jours. Tu vas épouser un blanc que tu n'aimes pas. Parce que ton père te met la pression tous les jours. Tu es obligé d'épouser un vieux blanc, moche, sale. Parce que la famille veut l'argent. Et toi-même dedans. Toi-même dedans. On ne te regarde plus. Elle même le sida. Elle même le cancer. Ton père s'en fout tant que tu donnes l'argent. Et c'est la réalité. On ne doit pas leur dire ça pourquoi. On ne doit pas leur dire ça pourquoi. Ils sont là pour dire, oh, Fleur de Lys est prostituée. Oh, Compressor, c'est une bordel. Et ce sont les mêmes parents là qui disent ça. Et ces parents sont à l'actualité de tout ce qui se passe en Europe. De tout. Ton père va te parler de Fleur de Lys. Ta mère va te parler de Compressor. Tu vois même qu'ils regardent ça comment. Et ils oublient qu'à cause d'eux, tu te tapes un vieux blanc que tu n'aimes pas. Ils bavent sur toi matin, midi et soir. Le jour où tu veux épouser un Camerounais, c'est ton père qui te dit que ma fille, pardon, toi aussi. Un noir. Je me suis sacrifié pour toi pour que tu épouses même un blanc. Mais tu nous ramènes encore un noir. Eh ma fille, pourquoi tu ne nous aimes pas? J'ai vu en toi un espoir. Un espoir. Aujourd'hui, tu nous ramènes un noir. Tu nous ramènes, regarde son nom, du Camer. Tu nous ramènes du Camer. Il n'a même pas un bon travail. Il gagne seulement 2000 € par mois. Ouais, ma fille, on va faire comment? Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte. Et quand tu vas parler, on te traite de tout. Oh, mal élevé, petit sorcier, regarde-moi ceci. Oh, tu me manques le respect. Oh, ceci, oh, cela. Parce que tu leur dis cette vérité-là. Parce que tu leur donnes le café. Et mon frère, je veux dire, mon mur n'est pas le mur des lamentations. Celui qui dit que c'est pas tous les parents, c'est votre problème. C'est votre problème. Chaque fois qu'un parent a son fils en Europe, son estomac s'ouvre comme ça, comme le mboma. Ça s'ouvre comme ça là. Il veut aussi manger le maquereau. Il veut aussi manger les bars. Parce que mon frère, oh toi le père qui me regarde là, c'est ton fils qui est en Europe, ce n'est pas toi. C'est ton fils qui est en Europe, ce n'est pas toi. Ton fils en Europe, ton corps s'ouvre. Tu veux manger le maquereau, tu veux manger le bar, tu veux manger ceci. Mon frère, vends le femme là directement. Vends le femme là directement. Parents sorciers, avec des frères sorciers. Oh, mon frère en Europe. Ouais, Jennifer, envoie-moi la nouvelle Jordan. Envoie-moi le nouveau ceci. Ouais. Ton frère en Europe, tu penses que c'est toi.
Ta fille en Europe, tu penses que c'est toi. Si toi le père, tu as raté ta vie. Laisse ta fille faire sa vie respirer. Laisse ta fille faire sa vie respirer. Ton estomac, ça veut dire que depuis que ta fille a posé les pieds en Europe, ton estomac est devenu costaud comme ça. Là. Je veux aussi le maquereau, je veux le bar. Tu as quitté dans le poisson sec. Tu as quitté dans le manca. Sardine. Vos parents. Les harangues. Tu as quitté dans les harangues fumés. Toi aussi, tu es entré dans maquereau, parce que quoi? Parce que tu envoies ta fille se prostituer. Parce que tu envoies ta fille se prostituer. Il faut qu'on dise cette vérité-là. Pourquoi on va les laisser tranquilles? 50% des pères envoient leurs fils se prostituer. Envoient leurs fils se prostituer. Aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes. Hein? Je vais vous prendre mon cas. J'ai ramavé mon père 2 ans. 3 ans même, pour être précis. Je ne parlais pas. Un jour, mon père m'a arraché les dos. Je lui ai répondu cash. Je suis venu travailler pour toi ici. Et pardon, tu as tes autres enfants. Ne fais pas ça sur moi. Bam, j'ai envoyé le coup de froid. Mon papa ne part pas loin. Ma part ne part pas loin. On parle même de quoi? La plupart des filles qui se prostituent en Europe par obligation, ce sont nos pères ici en Afrique qui obligent les enfants à aller se prostituer en Europe. Pourquoi on doit les laisser? Pourquoi on les laisser? Pourquoi? On doit les laisser pourquoi? Qui te demande de ne pas épouser le Bamléké? Ce n'est pas ton père. Le matin, il s'assoit au chapalot, comment raconter comment sa fille travaille en bain. Voilà. C'est mon petit qui dit. Le matin, il fait quoi? Il s'assoit au chapalot pour raconter comment sa fille est milliardaire en Europe, non? Oui. Comment son fils est milliardaire en Europe, non? Il gare la voiture que ça. Il gare la voiture. Voilà ma voiture que ma fille m'a envoyée. Tout ça, il se vend. Voilà. Le matin, il ne fournit rien. Seulement pour raconter comment sa fille. Le petit est au pays, il voit. C'est la vérité qu'on doit vous dire aux gens. Et puis les vieux papas du village ne respirent plus. Il fatigue les vieux aussi au village. Tu prends ta fille, tu fais prostituer ta fille en Europe et tu viens fatiguer les vieux aussi au village. En ville. Voilà la voiture que ma fille m'a envoyée. Voilà la Mercedes que ma fille m'a envoyée. Voilà le Prado que ma fille. Voilà le Prado, voilà le 4x4. Voilà le 4x4 que ma fille m'a envoyé. Hein? Voilà le ML que ma fille m'a envoyé. Maman, ta fille t'a envoyé ça au prix de combien de coups de bite? Quel est le nombre de personnes qui ont ratissé ta fille? Ça, tu ne vois pas ça. Père sorcier. Et quand ta fille va te dire qu'elle est fatiguée. Il ne part jamais au champ. Il ne part jamais au champ. Tu as un petit dit non. Quand sa fille il ne part jamais au champ. Le matin, il se lave, il passe s'asseoir en route. Il boit les bières, il dit ma fille est en Europe. Il commence à narguer les autres. Merci du caméra. Il ne demandait jamais les nouvelles des enfants. Oh ma fille, tu sais que c'est la fin du mois. Où il a un yolu sommeil là. Quand il pleut, ça veut dire le même toit que tu le pars tous les jours. Le même toit que tu le pars tous les jours. Lui, il a seulement à partir du... Les problèmes de ton père commencent ou de ta mère commencent à partir du 22. Subitement, ça s'arrête le 4. Voilà la réalité. Il ne demandait jamais les nouvelles des enfants, comme Dukamé dit. Il ne demandait jamais les nouvelles des enfants. Ma fille, la voiture que tu m'as envoyée, la roue fait un genre. Oh, ceci. Toujours des parents proxénètes. Et ils sont les premiers à insulter les autres. Hein? Ah, ton fils est ici au Cameroun. Hein? Au moins, lui, son fils au Cameroun, mais il a le cœur en paix. Non, c'est la vérité. Quand c'est blanc, je ne suis pas, il n'y a pas de mouillé sec chez moi. Amer Kamé n'est pas dans mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Amer Kamé, sec, c'est sec. Mouillé, c'est mouillé. Amer Kamé n'est pas dans mouillé sec. Non. Terre. Terre. Je vous dis la vérité. Est-ce que moi, papa parle? Je ne donne pas le lait. Les petits frères qui ne font même absolument rien. Mon frère est en Beng. Mon frère en Beng. Mon frère en Europe. C'est le racontage de tous les jours. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ma mère. Ma mère m'avait donné l'ultimatum. Si tu envoies encore une paire de tennis ici, là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Depuis que tu envoies les tennis à tes frères, ils sont devenus tous benguistes au quartier. J'ai coupé le pont. Quip. Ah oui, tout le monde a subi. Tes frères sont là au quartier.
Ils ne respirent plus. Ils ont les surnoms. Oh, le pro. Oh, le benguis. Oh, parisien. Oh, ils ont que les cancans, non. Des petits maudits. Toi, tu as un ben, tu travailles ton argent. Ton petit frère se permet d'organiser les championnats avec ton argent au pays. Les charters, les championnats. Écoute, dis-le encore ça. Dis-le encore. Non, donne-le cette Toi, vérité. tu as un ben, tu travailles ton argent. Ton petit frère ici au pays, avec ton argent que tu lui envoies pour vouloir faire les chantiers autres, lui se permet d'organiser les charters et les championnats avec ton argent. Que Ouais. toi, tu travailles en ben pour envoyer. Après, il te filme les maisons, les chantiers des autres pour t'envoyer. Exactement. Et le père qui va se mettre comme ça, voilà la voiture que ma fille m'a envoyée. Vraiment, c'est dégueulasse au pays. Non, il faut... Non, c'est des réalités. Hein. Vous savez, moi je tape sexe de tous les côtés. C'est la vérité. Mais par contre, quand tu as demandé la réalité, ça c'est les parents. Il y a 3 sortes de parents au Cameroun. Tu as les parents pédophiles. J'ai dit pédophiles. Ils sont pleins dans les villages comme ça là. Pleins de parents pédophiles. Tu as les parents proxénètes et tu as le reste. On va prendre le coup des parents pédophiles. Ils sont pleins dans les maisons. Pédophiles. Les parents pédophiles. C'est-à-dire ils taillent que les petites nièces. Et la plupart des parents pédophiles ont les moyens. Dans ma famille, ils sont pleins. Oui, on a accusé... vous prenez Jodje. Et puis, nous avons chef supérieur. On a accusé de viol. D'une petite fille. D'une petite fille. On a suspecté mon chef supérieur de viol. On m'a dit que, oh, Amen, ne parle pas de ça. Il dit que ne parle pas de ça, comment? J'ai parlé de ça. Là, comme j'ai parlé, là, vous allez entendre demain matin au village. Il dit, chef supérieur ici chez nous. J'ai appris le face qu'on a accusé de viol. C'est une gars. Chef supérieur, hein, c'est mon cousin. J'ai eu ça dans un Congo, ça dans le village. Oui. Que moi, je vais y aller. Comme je vous dis, il dit que aujourd'hui, on a laissé les parents proxénètes. On entre maintenant dans les parents pédophiles. La pédophilie dans les villages, c'est blindé. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas des parents pédophiles? Mais commençons par là. Commençons par là. Vous avez entendu un jour qu'il y a un parent pédophile à condamner quelque part? Vous avez entendu qu'on a condamné un parent quelque part de pédophilie? Non. Pourquoi? Parce que tu as le droit de violer une fille avec... Parce que tu as une dame de vin rouge, parce que tu as un petit morceau de terrain, parce que tu as un petit sac de riz. Aujourd'hui, pour violer un enfant au Cameroun, il suffit d'avoir le vin, la chèvre, le... Hein, comme ça, les deux qu'on donne souvent. Les poules. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas de... Il dit que moi, mon chef supérieur dans mon village ici, là, on a accusé le viol. Après, il a voulu entrer dans l'enquête. On m'a dit que, oh, Amer, ça ne te regarde pas. Oh, tes histoires que tu allais raconter dans les dossiers, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est la vérité que je dis. On l'a accusé. Je n'ai pas dit qu'il a violé nuance. J'ai entendu qu'on l'a accusé de viol. Pourquoi l'enquête ne s'est pas ouverte? Pourquoi l'enquête n'est pas allée loin? C'est juste une question. Parce que c'est le chef de ma famille, parce qu'il est dans la chefferie. Donc on a le droit d'être dans la chefferie et de violer une fille et de laisser la faire comme ça. Là. Pourquoi on a laissé la faire? Bon, ton mariage est avec Alice. Pourquoi on ne doit laisser ça? Et si c'est comme ça chez moi, imaginez-vous dans tous les villages. Je n'entre pas encore dans les villes. Je suis encore dans les villages. Imaginez-vous le nombre de parents pédophiles qui existent dans les villages. Tu vas arriver quelque part, on va te dire que oh, la petite fille là c'est une sorcière. Elle ne s'entend pas avec les autres. Elle a 4 yeux. Elle a 4 yeux où? L'enfant a été violé plusieurs fois par ses oncles. Après on va dire que oh, l'enfant c'est le diable. Il faut faire les esprits sur l'enfant. Il faut faire les incantations. Quelle incantation? Tu prends l'enfant, tu envoies en vacances chez un oncle. L'oncle passe le temps à violer l'enfant, violer. Quand l'enfant veut parler à sa mère, tu entends que il faut laisser ça. Oh, toi aussi, tu es sûr. On a accusé la petite fille de 7 ans de sorcellerie. On a... Regardez. Oh, on a loupé, c'est pas grave, la prochaine fois. Mais, parlons de ça. Ça vous fait mal.
Hey, qui? Mon chef ne peut même pas tenter, ça veut lui dire ça cache devant. Mon chef me connaît. On connaît un mec à mon village, non? On sait que ça part là, si ça arrive dans ses oreilles. Il dit que mon chef supérieur de Mandoumba a été accusé de viol. C'est ce qui est la vérité. J'ai entendu ça dans un coup comme ça. Il dit accusé, n'est pas dit qu'il a violé. Est-ce que ma part pas loin? J'ai dit que quand je serai chef dans ce village, l'ordre régnera et le village avancera. Il faut... Non, je dis que les vieux des villages sont des pervers, des pédophiles, des sorciers. Dans un village, c'est bizarre qu'au Cameroun, on ne parle jamais de pédophiles. C'est encore un sujet tabou. On préfère parler des homosexuels. On trouvait normal d'être ami avec un homosexuel, un pédophile, que d'être ami avec un homosexuel. Ici au Cameroun, vaut mieux être ami avec un pédophile que d'être ami avec un homosexuel. Parce que pédophilie, ça passe mieux qu'homosexualité. Entre un homosexuel et un pédophile, lequel des deux est plus dangereux? Pédophile. Voilà. Que vous gâtez les enfants des gens, vous couchez les enfants parce que vous avez un peu de moyens. On doit fermer nos gueules. Non, on ne doit pas parler. Combien de tribunaux condamnent la pédophilie ici? Est-ce que avant, combien de chefs de village camouflent la pédophilie? Commençons même par là. Commençons par là. Combien de chefs de village camouflent la pédophilie dans les villages? Ils sont pleins. Pleins. Mais pourquoi on ne parle pas? Ça reste, ça dit que c'est parce que ce sont les enfants des autres. C'est parce que ce sont les enfants des autres que ces parents pédophiles qui ont un peu de moyens passent le temps. Hey, Anyambe, oh, Anti-Zambouam. Ça fait mal. Attendez, on change de... Mais jamais tu as eu la chance d'avoir l'angoisse hier. C'est vrai. Hein? C'est la magie. Là, il y a l'endroit. Attends. Ouais, on se met de ce côté comme ça. C'est une vérité. Combien de parents pédophiles? Je vous dis, moi, dans mon village à Mandoumba, on a accusé le chef supérieur de viol. On m'a demandé de ne pas parler de ça. Il a dit qu'il ne devait pas parler de ça. Donc, on n'est pas nombreux. On est seulement 213. Donc, entre nous, là, ça reste encore un tiré. J'attends maintenant les représailles. C'est quand je vais attendre qu'on me réponde qu'il va entrer dans l'affaire là violemment. Là, on dit que non. On dit encore, maman. Non, on te dit que non, ne parle pas de ça. Et ne laisse pas ça passer. Attendez, on change de côté parce que le vent a changé. Ne parle pas des trucs. On te dit que ne parle pas de trucs là. Oh, ça ne te regarde pas. Je vous dis, dans mon village, le chef supérieur a été accusé de viol. Oh, moi, je n'ai pas parlé de ça. Mon village s'appelle Mandoumba. Mon village s'appelle Mandoumba. Le chef supérieur de Mandoumba a été accusé de viol. L'affaire est restée comme ça, je ne sais pas comment ça. J'ai entendu ça dans un Congo, ça, au village en bas. Et je suis resté comme ça. Il dit que si c'était moi, ma fille. Moi, ma fille, même pas me quadre. Même pas me quadre. Il dit qu'il y a beaucoup de pédophiles dans les villages africains. Mais on ne parle pas de ça. Même au lycée de Mandoumba. Et il y a aussi un viol là-bas. Oui. On a accusé qui. Bombo, viens t'asseoir, tu nous fais le Congo ça. Je ne parle pas. Non, donne-moi le renseignement. Donne-moi, il parle. Dis-moi seulement. Apparemment, au lycée de Mandoumba, il y a des problèmes de viol. On a violé qui? Bon, il faut dire. C'est qu'on fait là, on dénonce ce que les gens n'osent pas dire en public. Je n'ai pas casse. Donc on a violé les filles au lycée de Mandoumba. Peut-être il y a 2 ans au lycée. Il y a 2 ans. Il y a un surveillant général a violé une fille. La fille avec quel âge? La fille avait dans les 15 ans. Et la paix se trouve aujourd'hui. Ah, Apparemment, il y a 2 ans, au lycée de Mandoumba, un censeur a violé une fille. on a couvert ça comme ça. On a couvert ça comme ça. La fille habite où? La fille habitait juste ici là. Elle est encore là. Je crois. Il va me. Ok. Bon, C'est comme ça on a corrompu les parents. Bon, on t'aime en nous. Il va me. Il y a son petit frère même que voilà. On va voir. On t'aime petit frère quand même. On va réveiller l'affaire là. Et dis. Je te jure, hein, l'enfant est allé à l'hôpital, tout ça. Le 11 février, il invite l'enfant à Zeka là-bas et ouais. L'enfant a fait là-bas 2 jours. 2 jours. Quand elle marchait en écartant les pieds. Écoutez, hein, le vieux, la fait venir chez le vieux.
Là, je sais pas. L'affaire, une fois partie, peut-être à Maton. Je vais te... Premier notable. Premier notable. Et elle a parti. Je te dis la vérité. Eric, hein, tous les affaires de viol de mon village, je vais réveiller ça. Il y a deux. Parce que trop, c'est trop. Vous violez les enfants, les gens les accusez de sorcellerie. Non. Il faut dire la vérité. Non, on va gérer. Vous me connaissez, non? Mon père sait que je suis un cas. Le matin, il y avait une affaire à la chefferie, il m'a demandé que viens gérer l'affaire ici. Quand je suis arrivé, les gars ont dit que non, c'est bon. Non, un cas mal. Attends. C'est mon premier conseil. Non, c'est la vérité qu'on doit dire. Vous voyez un peu. On doit dire cette vérité-là. Apprenons à dire la vérité. La pédophilie dans les villages camerounais. À Mandoumba, j'ai entendu que le chef supérieur est accusé de viol. Maintenant, on vient me donner l'information que le censeur de Mandoumba, il y a 2 ans, a été accusé. Un surveillant général a été accusé de viol. Je connais même son nom, mais il ne peut pas te dire. Ah, mais dis mes prénoms alors. Pardon, donne-moi son nom. Je vais te faire la pub gratuite. On va dire, hey, moi je ne suis pas là. Hey. Ouais, Tara, moi, sa mère, ta mère, ils me connaissent. Ne viens pas mal, je te reçois, je te décharge. Et dis, ma part ne part pas loin. J'ai peur. Ma mère, tu es au Cameroun pour dénoncer les sorciers. Hey, maman, je suis là pour le bon fonctionnement de mon pays. Je suis là pour le bon fonctionnement de ma localité. J'ai la chance d'être un haut-parleur dans les réseaux sociaux. Donc quand ça cuit là-bas, il vient ici, il parle. Mieux un PD qu'un pédophile au nom. Mieux un PD qu'un pédophile. Ça c'est clair. Vous imaginez le nombre d'enfants qui ont été violés et accusés de sorcellerie? Tu as ta fille. Tu prends ta fille, tu envoies en vacances chez un oncle. On ne te dit pas que l'oncle a une réputation de pédophile. Ta fille rentre bizarre. La fille rentre bizarre. On commence à accuser ta fille. Quand le tonton là vient à la maison, ta fille commence à paniquer. Ta fille fait ça. Non, maman, je ne veux pas le tonton là. Hey, tu entends que... Il commence la fille, c'est pour te donner le nom. Alors. Elle connaît bien l'histoire. Elle a fait le lycée de Mandoumba. Ah. Il veut la monnaie. Il veut la monnaie de combien? Il demande que est-ce qu'il veut Orange Money. Dis que notre fois alors, dis qu'il n'a pas la petite monnaie. Tu peux dire que le crypto millionnaire dit qu'il n'a pas la petite monnaie. Tu es à l'école aujourd'hui. Il a bien travaillé. Ok. Donc, le blanc fait ta publicité de planter. Non, apprenons à dire nos vérités. C'est ça le problème avec les Camerounais. Vous êtes toujours là, vous couvrez les violeurs dans vos familles. Des oncles violeurs. On leur laisse tranquille. Des pédophiles. Tu violes l'enfant, tu l'accuses encore. Les enfants en Afrique. C'est-à-dire que tu violes l'enfant de tuer et tu accuses l'enfant de sorcellerie. Tu entends que l'enfant a 4 yeux. Tu entends que l'enfant voit la nuit. Et pourtant que quand l'enfant veut dénoncer que le tonton là, tu entends que non, c'est la sorcellerie. C'est ça la vérité. Tu peux refaire à sa manière. Je vais refaire ça à ma manière. C'est bien sûr, ça sera chez les autres, pas dans mon village. C'est parce que vous parlez comme ça parce qu'on n'a pas violé vos enfants. Vous parlez comme ça parce qu'on n'a pas violé vos nièces. Vous parlez comme ça parce qu'on n'a pas violé vos neveux. Le jour où on va violer ton enfant, je vais te reposer la même question. Je vais te demander que, est-ce qu'il faut laisser? Vous supportez ces violeurs parce que ce sont vos potes. Mais le jour où on va violer ta propre fille, je vais te poser la question. On fait comment? Mais boya alors, réponds là. Bien, boss, instant de pub. Bon, la pub. Appelez, comme tu m'as appris maintenant là. Appelez. Pour tous vos besoins de planteurs, macabo, igname, viande de brousse. Appelez Mbondo vous répond. Numéro WhatsApp 00237 654 02 52 42. Appelez, n'hésitez pas. Je livre à Douala comme à Yaoundé, partout ailleurs dans tout le Cameroun. N'hésitez pas. C'est moi.
votre champ. C'est moi Bon. votre nature. Quand tu fais la pub, tu dois être... C'est un spot. Bon, pour tous ceux qui sont à Yaoundé, pour tous ceux qui sont à Douala, si vous voulez le manioc, je fais filet de manioc, je fais demi-filet de manioc, je fais filet de macabo, demi-filet de macabo, filet d'igname, demi-filet d'igname. Je fais le plantain. Si tu veux la viande de brousse, tu m'appelles. Je te livre ça là où tu te trouves. Moins cher. Je rajoute juste le transport. Et mon work. Tu as compris, non? C'est comme ça qu'on fait la pub. Et n'oubliez pas, le numéro de téléphone est épinglé là. Il faut dénoncer. Inbox, c'est là. Inbox par WhatsApp. Ah mais le petit là, franchement, il va avoir les problèmes. Il va avoir quel problème? Il a déjà les problèmes. Marcher avec Amère Kamel veut dire que tu as déjà les problèmes. Donc vous êtes là, vous avez un langage qui m'énerve. On ne doit pas dénoncer les violeurs parce qu'on va avoir les problèmes. Je suis planté. Planté. Le Cameroun doit changer. Et tout le monde doit changer. Moi-même, je suis prêt. Qui va me faire les problèmes? On se croise. Alors, écrivez-lui par WhatsApp. Voilà son numéro WhatsApp qu'il a mis là. Voilà son numéro WhatsApp qu'il a mis là. Appelez WhatsApp 00237 654 02 52 42. Il allait voir le numéro qui est épinglé. Comme ça. Ok. Il y a un là. Non, je vais t'aider. Ouais, du Cameroun, on y va Maningoulet. Du Cameroun, c'est mon ami. Je le clash tout le temps. Mais il a perdu sa mère. Donc, comme il a perdu sa mère pendant un an, je ne vais pas le clasher. Ouais. Du Cameroun, comme tu as perdu ta mère pendant un an, je ne vais pas te clasher. Mais une fois que les un an là passe. Pendant un an, à partir du jour où on enterre ta mère, je ne te clash pas pendant un an. Mais une fois que les un an là passe. On continue. On ne va pas laisser là. Aujourd'hui, le débat sur les parents proxénètes et les parents pédophiles. Parents proxénètes et parents pédophiles, certains font les deux. C'est ça. Il faut qu'on apprenne à dire nos vérités. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Si nous sommes des blogueurs, si nous sommes des activistes, c'est pour dénoncer d'abord ce qu'il y a chez nous, avant d'aller dénoncer ce qu'il y a chez les autres. On est là, on accuse les enfants de sorcellerie. On accuse les enfants de tout ici dehors. Les pauvres. Partagez le live, dis donc. Partagez, partagez. Partagez le live. Parce que là, maintenant, il va prendre feu. Partagez le live. Il dit que je vais t'encourager. Ok, Dukamer, j'ai compris mon Non, grand. pour Dukamer, c'est moitié prix. C'est mon frère. Dukamer, pour toi, c'est moitié prix, surtout. Ça veut dire que dans mon village, Dukamer, tu te déplaces dans mon village, le plantain est gratuit. Le macabo, tout est à vol. Tout ce qu'il y a dans mon village, Dukamer, c'est gratuit pour toi. Mais si on se déplace pour te livrer, c'est moitié prix. Dukamer, fais aussi ma pub, mon bon grand. On t'attend à Mandumba, tu viens, on t'accueille comme un prince. Non, il va venir, il va venir. Parce que quand je parle là, je reviens avec lui. Parce qu'on doit préparer. Tu vas aller à Maningoulet pour l'enterrement de sa mère. Donc. Non, je dis que ça, c'est le vrai sujet. Voilà le vrai sujet. On a tout, mon frère. On a les marabouts spirituels. Attends, je bloque le marabout là. Voilà.